L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ça marche. Salut Shedak Morgul. C'est ça, et du coup, salut tout le monde. Alors, dans un premier temps, je voulais vous faire part d'un petit ressenti. Je suis absolument admiratif de ce live qui se passe dans un respect, dans une bienveillance hors pair que j'ai rarement l'occasion de voir sur TikTok. Donc franchement, je vous tire mon chapeau et vraiment félicitations, c'est très agréable. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tu connais le concept des entretiens épistémiques? T'as déjà... Alors non, je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus totalement par hasard et c'est un vrai régal pour l'oreille. C'est très reposant d'écouter tout le monde parler sereinement. C'est très agréable. Bon, écoute, merci beaucoup pour les fleurs. Non, mais c'est normal, parce que bon, tout le monde sait dire quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Voilà, ça paraît. Oui, puis ça fait plaisir. Tu veux que je te fasse un petit résumé de ce que c'est l'entretien épistémique ou tu veux qu'on y aille directement? Oh, j'ai vite fait compris à peu près de quoi il s'agissait, donc pas... alors, pour répondre d'abord à la question du jour, donc pourquoi penser que le wokisme est un danger? Alors, je pense que le wokisme est un danger, le wokisme actuel est un danger. C'est-à-dire que pour les puristes, comme ce qui a été dit par l'intervenant précédent, pour ceux qui se contentent strictement de ce que pourrait être le wokisme, effectivement, c'est pas dangereux, dans le sens tant que le militantisme n'atteint pas des dérives comme ce qui a été cité avec le mec qui se balade avec l'autre tenu en laisse comme un chien ou autre. Enfin, d'ailleurs, on peut prendre l'opposé avec les féministes qui se baladent avec les seins à l'air. Hein. C'est pas forcément... Voilà, je pense que revendiquer ses droits, c'est bien, à condition de ne pas tomber dans des dérives extravagantes devant les gens. Et effectivement, le fait d'utiliser une méthode choc pour les gens, c'est peut-être pas une bonne méthode, parce que le fait de chercher à percuter les gens avec des choses toujours trop provocantes, toujours trop osées, ça va être un prétexte de récupération par des partis politiques ou par d'autres idéologies contraires qui vont se servir de ça pour mettre tout ce bazar en avant et dire « Ah mais regardez, ils font ceci, regardez, ils font cela », et ça va leur donner une justification qui normalement n'aurait pas lieu d'être. Voilà, d'accord, je m'excuse, je t'interromps juste. Bien sûr. T'as du son au fond. Oui, Est-ce que t'arrives t'isoler un petit peu ou oui, ou réduire le son? J'ai récupéré de la batterie, je vais juste me décaler un peu. Génial. Voilà, parce que bon, il me restait 25% de batterie, j'avais dû me brancher en urgence. J'ai baissé la luminosité de l'écran histoire de gratter un peu plus. Est-ce que là c'est mieux? Après, c'est un petit peu mieux, oui. Ouais, après j'ai mon gosse qui blablate en fond, donc bon. Oui, si tu peux pas en faire avec, c'était juste si voilà. tu avais la possibilité. Vas-y. Alors, je vais juste reformuler ce que tu m'as dit jusque-là, si tu es d'accord. Pour toi, le wokisme actuel est un danger, et tu m'as surtout expliqué que c'était, disons, ce que tu as appelé les dérives des opérations coup de poing en fait qui te paraissent être un danger, et c'est ça qui te fait penser que c'est un danger. Voilà, rapidement résumé. Est-ce que c'est correct? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, je pense que des gens comme vous et moi là, qui vont être suffisamment avancés pour avoir un peu de répartie, avoir un esprit critique dans la bienveillance, bon, ils vont se rendre compte que c'est juste une action coup de poing. Les gens qui sont un peu plus, ou plutôt un peu moins souples d'esprit, ils risquent de prendre un peu la mouche et du coup, ça va créer des dérives inverses qui n'auraient peut-être même pas vu le jour s'il n'y avait pas eu l'action de base, quoi. Ensuite, le wokisme dans les écoles. Excuse-moi, de 0 à 100, tu crois à quelle est ta conviction de 0 à 100? 0, c'est le wokisme ne représente absolument pas de danger, et 100, c'est le wokisme, c'est un danger total et complet. Tu te situerais où sur cette échelle? Si je prends le wokisme actuel, je pense que 90%, ouais.
Et si je prends le wokisme pur dans le sens juste dans la bienveillance, faire en sorte que chacun puisse être libre d'être comme il a envie, bah dans ce cas 0. Hein. Ok. Parce que ça me paraît être juste. Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire la démarcation entre les deux, quoi. Comme dans tout mouvement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est devenu un peu trop un fourre-tout où on y met un peu tout ce qu'on n'a pas su placer de manière propre et correcte et malheureusement ça nuit au mouvement en fait complètement. D'accord. Est-ce que on peut passer alors je vais prendre tes termes, hein, c'est le wokisme actuel et le wokisme pur. Donc le wokisme pur, c'est ce que tu as dit qui était bienveillant. Et le wokisme actuel, c'est le wokisme un peu plus opération coup de poing. Est-ce que c'est possible que quelqu'un appartienne finalement aux deux groupes pour toi? Ben, je pense qu'on peut appartenir aux deux groupes, ou du moins se sentir en appartenance aux deux, sans pour autant passer à l'acte de manière abusive. Alors, je sais pas si je m'exprime bien. Je vais te donner un exemple un peu plus concret. Quelqu'un qui va se dire non-binaire, hein, on est clairement dans du wokisme. Même si lui se sent non-binaire et aime bien qu'on le traite comme un non-binaire dès que c'est possible, il va pas forcément faire l'action de péter une durite dès qu'il va tomber sur un shot qui n'est pas non-binaire. Tu vois? Voilà, donc ça veut dire que lui-même, par son comportement social, par le comportement qu'il va choisir d'adopter en société, il va ou non avoir un comportement abusif ou alors un comportement un peu plus souple et respectueux vis-à-vis de ses congénères, parce que tout le monde n'est pas forcément non-binaire. D'accord. Est-ce que ce que tu me dis me fait penser à une question. Est-ce qu'on peut être non-binaire et pas wokiste? Alors moi-même n'étant pas non-binaire, je suis mal placé pour répondre à cette question. Il faudrait demander à quelqu'un qui est non-binaire. Alors, moi je présume que oui, pourquoi pas, hein, mais je vais pas m'avancer sur la réponse parce que je ne suis pas non-binaire. Donc seul un non-binaire pourrait te répondre à cette question selon moi. Parce que je veux pas risquer de m'approprier, si tu veux, la réponse de quelqu'un qui appartient à un milieu, alors que moi-même, je ne fais même pas partie du milieu, quoi. D'accord. Alors, c'est très bien. Les réponses, je ne sais pas, sont des réponses très appréciées durant les lives épistémiques parce que, on ne sait pas tout, on est tous la même chose et c'est très bien de le dire, de dire les limites de nos connaissances, ok? Je te posais cette question parce que, comme tu m'as parlé d'une personne qui était non-binaire, et après tu as fait la liaison avec les wokistes, et puis la définition que tu as des wokistes est peut-être pas la même. Est-ce que tu serais d'accord de me dire ce que c'est pour toi le wokisme? Alors, après, ça reste mon avis personnel. Tout à fait. Pour moi, j'englobe de manière personnelle dans le wokisme tout ce qui va sortir un petit peu des sentiers battus de la normalité. Par exemple, ça peut être aussi bien des membres de la communauté LGBT que des gens qui n'en sont pas et qui vont militer pour quelque chose de totalement différent, mais qui n'est absolument pas dans la masse des gens, si tu veux. En termes de comportement social, je parle. D'accord. Et puis comment tu définis la normalité? La normalité, pour moi, c'est essentiellement ce que j'appelle les droits civiques. D'une part, en termes de droits civiques, donc comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, il a parlé du mariage. Alors bon, le mariage à l'origine c'est religieux. Alors bon, aujourd'hui on en a fait quelque chose de plutôt civique, qui est un droit citoyen. Et jusque-là, moi, je trouve normal que tout le monde y ait droit. Tout citoyen a droit au mariage en tant que citoyen. Jusque-là, moi, ça me choque pas du tout. Et au contraire, je trouve ça on ne peut plus normal. Hein. Après tout, si on lit la Constitution, chaque homme né libre et égal à son prochain. Bon, pour moi, ça paraît assez évident que en tant qu'être humain, on ait tous les mêmes droits. Maintenant, il y a aussi l'intervenant qui a dit
Alors l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits. Alors je dirais plutôt n'ont pas les mêmes possibilités physiques, parce qu'en termes de droits, que dans n'importe quelle société occidentale moderne, la plupart des hommes et des femmes ont les mêmes droits d'un point de vue civique, mais pas forcément les mêmes capacités physiques, ce qui est très différent. Maintenant, attends, je suis au téléphone, tu me parleras après. Voilà, du coup, je sais pas où c'est que j'en étais, il m'a coupé le gosse. Je suis désolé. Pas de souci. Voilà. Oui, je rebondis si tu veux oui, bien sûr. Pour relancer. Tu me dis que donc la normalité pour toi, c'est finalement l'ensemble des droits qui ne sont pas encore acquis, et tu as donné un contre-exemple qui est les hommes et les femmes ont dans la société les mêmes droits, et donc du coup pour toi ça rentre dans la normalité parce que c'est dans les droits civiques. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est correct de dire que un mouvement féministe ne rentre pas dans ta définition de wokisme, puisque de facto, selon ce que tu m'as dit, les hommes et les femmes ont les mêmes droits civiques, et que donc c'est pas une lutte qui sort des sentiers battus. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Pour moi, le féminisme n'est pas du wokisme. D'accord. Par contre, tu vois, là où ça va être une dérive, c'est quand, par exemple, le mouvement va faire de l'atteinte à la pudeur sur voie publique. Bon, c'est un fait, c'est dans la loi, c'est interdit. Bon, tu le fais pas. Voilà. Le vivre ensemble, c'est bien sur le papier. Maintenant, si on veut que ça fonctionne, dès lors qu'il y a des lois qui sont posées, il faut rester dans le cadre légal et puis tout va bien, en fait. Et on verra qu'il n'y a aucun problème. Alors, on va me dire, souvent, les politiques, ils sont hors loi et personne ne leur tombe dessus. Alors, c'est vrai, on va pas se mentir. Je pense qu'on a tous des exemples à donner en tout genre. Malheureusement, on vit dans un système, c'est un constat, si tu veux, c'est pas une réflexion personnelle, c'est un constat. C'est que la justice française fait preuve d'un laxisme que je trouve absolument aberrant. Et malheureusement, on vit aussi dans un monde où l'argent fait le pouvoir. Donc bien souvent, les gens qui sont très fortunés ont malheureusement plus de pouvoir que les autres en termes de droits, et c'est bien triste parce que ça en fait pas. Les autres sont pas moins des êtres humains que ceux-là, quoi. Et bon. Je fais juste une toute petite parenthèse. Tu m'as dit que c'est pas un avis personnel, c'est un constat. Est-ce que c'est correct, ce que tu m'as dit? Oui. Et c'est quoi la différence entre un avis personnel et un constat? Si je vais me faire un avis personnel sur quelque chose, ça va être ma réflexion. Genre par exemple, je vais trouver que telle couleur est mieux que telle autre. C'est mon choix. Maintenant, si je constate que quand tu le mets au soleil, le noir est plus chaud que le blanc, c'est un constat. Ça veut pas dire que je vais trouver que l'un est mieux que l'autre, mais en tout cas, l'un sera plus chaud que l'autre. D'accord. C'est quelque chose où tu as pris des données, on va dire, numériques pour faire une comparaison. Oui, c'est ça, des données numériques où que tout le monde peut voir. Voilà, c'est des exemples qui sont visibles par tous, quoi. Donc c'est pas. D'accord. Voilà, c'est pas des données que j'ai illustrées par mes propres pensées. C'est des choses que j'ai constatées, des faits qui arrivent de manière quotidienne, qu'on peut tous voir assez facilement et voilà, quoi. Sans pour autant que j'y amène une touche trop personnelle dessus. Voilà. Même si j'en pense pas moins, tu vois. Selon moi, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, si on prend par exemple une star ou une célébrité qui commettrait un V sur une jeune fille, il aura une peine moins sévère qu'une personne lambda parmi les citoyens. Ça c'est aberrant. Ça devrait être la même peine pour tous. Sans distinction. Alors, j'aimerais vraiment développer cette partie, mais comme on a un temps limité, je vais revenir sur l'affirmation initiale. Tu m'as dit que tu pensais que le wokisme actuel était à 90% danger. Qu'est-ce qui pourrait te faire descendre à 89 ou 85%? Quel genre d'informations, d'éléments pourrait te faire descendre à 85%? Alors, pour que je puisse descendre, pour commencer, il faudrait déjà que le mouvement wokiste fasse une définition plus propre et plus claire de ce qu'est le wokisme, qu'on s'en sert pas, comme l'a dit l'intervenant précédent, d'un fourre-tout général où on y colle un peu tout et n'importe quoi dedans. Le deuxième point
qu'on cesse absolument de faire des actions coup de poing type choc, comme l'autre qui se trimballe avec son chien en laisse, là, voilà. Après, c'est mon avis, hein. Et je pense que on ne doit pas utiliser à cause des dérives possibles, on ne doit pas utiliser ce type de mouvement face à des enfants, ou du moins pas avant un certain âge, parce que des tout petits n'auront pas forcément l'esprit critique d'un adulte pour avoir le recul nécessaire et se dire bon, ils font ça parce que c'est comme ci ou parce que c'est comme ça. Des enfants, ils vont être impactés différemment, ils vont voir les choses différemment. Et ils vont pas forcément comprendre le vrai sens du mouvement et qu'est-ce que les gens ont souhaité exprimer par là. D'accord, tu parles des actions coup de poing spécifiquement. Oui, bien sûr. Ça. Et de même que l'enseignement scolaire, hein, ça va avec. C'est-à-dire que tu peux prendre quelqu'un qui est dans le mouvement wokisme, je vais dire une bêtise, admettons le mouvement puppy dog là qui font avec les chiens. Tu fous comme ça quelqu'un dans une école qui se retrouve devant des enfants qui ont 5-6 ans et qui leur explique que être comme ça c'est bien et qu'on se sent bien et tout, t'en as un sur deux que tu prends un risque que l'enfant il rentre chez lui, il fait maman je veux un masque de Klebs, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est pas quelque chose que tu dois montrer ou expliquer à des enfants en bas âge. Alors quand ils ont 15-16 ans, je dis pas, parce qu'ils ont un peu d'esprit critique, ils réfléchissent, ils vont te dire bon ça c'est bien, ça c'est pas bien, il y a à boire et à manger. Mais un petit n'aura peut-être pas autant de répartie qu'un adolescent, quoi. Quel est le risque pour toi si un petit est confronté à ces informations trop jeunes? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer? Je pense qu'en fait il peut y avoir un trouble d'identité. Complètement. D'accord. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas forcément être en adéquation avec sa personnalité, avec son corps. Il va être confronté à des choses qu'il devrait peut-être pas voir, parce que ou qu'il devrait peut-être pas entendre, parce que justement, il peut pas avoir le recul nécessaire pour comprendre que c'est quelque chose qui va concerner les adultes, qui va concerner des besoins corporels spécifiques qu'il n'a pas encore à son âge. Il n'a pas encore développé ses hormones, il n'a pas encore développé son corps. Tu peux pas lui inculquer dès le départ il faut être comme lui ou il faut être comme là. Non, ça c'est un choix qu'il fera plus tard, quand il aura l'âge. D'accord. J'aurais envie de te demander comment tu sais ça et continuer, mais la problématique c'est qu'on a déjà dépassé j'entends bien. déjà dépassé le temps imparti, donc on va malheureusement s'arrêter là, mais c'était super intéressant. Russell, Clairette, est-ce que vous avez une question emportée pour Sheida Morgoul? Moi j'ai une question. Si on avait on avait des données qui nous assurent à 100% avec une fiabilité extrême que mettre des enfants au contact du wokisme n'augmente pas les troubles identitaires, est-ce que ça te ferait évoluer dans ton opinion? Dans ce cas, il n'y aurait pas de problème alors. Ok, écoute. C'était ma question. Merci Clairette. Russell, t'as une question à porter? Non, parce que Madame Hume m'a à peu près piqué la question que je voulais formuler autrement, donc je suis emmerdé. Bon voilà, t'es pas gentil, Clairette, mais je t'aime quand même. Donc couper l'herbe sous le pied. Je vais te poser une dernière question. Comment tu t'es senti pendant notre entretien cet après-midi? C'était un régal. Ça me fait très plaisir de discuter avec des gens de manière posée et avoir des questions qui aboutissent à des réponses un peu plus poussées ou un peu plus techniques qui vont t'amener à des réflexions nouvelles parce que sinon on n'avancerait pas dans la vie. Exactement. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Je te remercie beaucoup. J'espère que tu reviendras pour les prochains live épistémiques. C'est tous les dimanches de 16h à 19h. Donc, bienvenue. Ok, d'accord. Avec plaisir. Revenir nous dire bonjour. Super. Très bien. À bientôt. À bientôt. Je te laisse descendre tout seul. Ouais, ça marche. Ok, bonne soirée à toi et bonne fin de week-end.